presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et il y a du grabuge chez les Républicains. Laurent Wauquiez a limogé Virginie Calmels, qui était pourtant sa numéro 2. L'ancienne protégée d'Alain Juppé paie ses critiques dans la presse contre Laurent Wauquiez. Ah oui, bonjour madame Julie. Bonjour monsieur Cohen. Bonjour à tous vos joyauderies. Alors, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que vous répétez? Virginie, qui m'avait plaqué, souvenez-vous, pour aller michetonner auprès de Wauquiez, s'est faite lourder, c'est ça? Eh ben oui, elle s'est fait lourder, oui. Eh bien, voilà ce qu'on gagne à jouer les collabos. Hein. Bien fait pour ta gueule. Voilà, hein, je te déconseille de revenir à Bordeaux, hein, chère Virginie. Tu seras tondue. Voilà. Tu auras la même coiffure que moi, du coup. Non, mais vous lui en voulez à ce point? Écoutez, ma colère va s'estomper progressivement, rassurez-vous. De toute façon, c'était attendu. Rappelez-moi qui l'a formé, Virginie Calmels. Bah, c'est vous. Et voilà, et voilà, le roi de la loose, le prince de la branlée, le marquis de la déconfiture électorale, en un mot, seigneur fiasco. Donc elle ne pouvait pas s'attendre, cher Laurent Cabrol, à beaucoup de succès dans sa carrière, hein, cette Cohen-Sauce, hein, nous sommes d'accord. Bien fait pour toi, Virginie, comment je l'appelais? Tiens, Virginie Chamel, tiens, voilà, clashé, comme disait Jones. Allez, bon, bah merci Alain Juppé, à bientôt quand même. Laurent Wauquiez n'a pas toléré les critiques de Virginie Calmels et l'a donc limogé. Eh ben voilà, oui, mais c'est bien fait pour cette gourdasse. Bonjour Nadine Morano. Eh ouais, Bichette, tu critiques mon Lolo, tu le bâches dans toute la presse, tu pleurniches, ouais, Lolo m'écoute plus, ouais, il en fait qu'à sa tête. Mais il en fait pas qu'à sa tête, grande courge. Hein, il a juste raison. C'est pas compliqué de voir que les migrants, c'est la chienlit et que la France, c'est aux Français. Voilà, la France aux Français, la chance aux chansons et la tarte aux pruneaux. Bon, merci Nadine Morano. Ça se tient. Oui, ça se tient. Le journal du dimanche revenait hier sur la relation entre Emmanuel Macron et Gérard Collomb. Un conseiller parlait même de tendresse du président à l'égard de son fidèle ministre de l'Intérieur. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Cohen, Monsieur Antovan, Madame Leclerc, Madame Lagardère, Madame Monsieur Cabrol. Écoutez, qu'il est doux de lire des articles aussi agréables. Ces paroles sont du miel, oui Emmanuel et moi, c'est du sérieux, c'est, disons-le, du solide. Shabadabada, shabadabada. Alors dans l'article, vous déclarez: Emmanuel Macron m'envoie des SMS à 1h du matin, je réponds et il est content. Oui. Et ça a l'air de vous rendre très heureux aussi. Écoutez, j'aime, oui, satisfaire mon président hier, et il m'a envoyé par exemple: tu penseras à t'occuper des migrants. Ce à quoi j'ai répondu: oui, mon doux Seigneur. Puis j'ai rajouté un emoji en forme de cœur. Gérard, voilà. Gérard. Ah, excusez-moi, il m'appelle. Oui, oh mon maître. Gérard, s'il te plaît, tu veux bien t'occuper du dossier de l'Aquarius? Nous allons accueillir et héberger quelques personnes. Oh, qu'il en soit fait selon tes désirs, lumière céleste. Tu honores le misérable cloporte que je suis en lui confiant une telle mission. Merci, mon bon Gérard. Tiens, tant que tu es là, est-ce que tu pourrais descendre, aller me chercher un petit sandwich, s'il te plaît? Oh, tes demandes sont des ordres, mon prince. Laisse-moi masser tes pieds avec ma langue. Oh, Gérard, allons. Pas d'excès de zèle. Tu gênes tout le monde, là. Oui, franchement, là, oui, c'est trop. Allez, bonne journée à vous deux. Oui. On a appris que Jean-Marie Le Pen était hospitalisé pour un état de fatigue générale. On va prendre de ses nouvelles. On va appeler l'hôpital où il se repose. Hospice de Vichy, Christiane, j'écoute. Je vous mets en attente une petite seconde. Maréchal, voilà. Merci d'avoir patienté en musique. Oui, c'est encore moi, oui, c'est toujours la même voix standardiste. Oui, c'est parce que c'est moi qui décroche en premier. Vous appelez pour quelle chambre? Eh ben, la chambre de Jean-Marie Le Pen. Alors, Jean-Marie Le Pen. Quelle chambre? Attendez, je regarde sur mon registre. C'est 1933. Voilà. On l'a mis en chambre individuelle en 1933. Il était avec un monsieur Lévy, mais le courant ne passait pas. Donc, on l'a mis en chambre avec monsieur Abdel Boumaza.
Il lui a collé les doigts dans une prise électrique. Là, le courant passait trop bien, presque. Oh, si vous saviez ça, jamais avec lui, avec Monsieur Le Pen. Mireille, Monsieur Le Pen est revenu du réfectoire. Non, parce que j'ai sa maman au téléphone. Bon, je vous le passe. Mais enfin, je suis pas sa maman. Oui, allô? Oui, bonjour Jean-Marie Le Pen, c'est Europe 1. On a appris votre hospitalisation. On voulait savoir ce qui vous était arrivé. Écoutez, j'ai été très inquiet. J'ai tenu pendant quelques jours des propos totalement incohérents. Je disais n'importe quoi. Ah bon, quel genre de propos? Écoutez, par exemple, la semaine dernière, je croise un voisin marocain. Figurez-vous que je lui ai souhaité une bonne fête de l'Aïd. Je me suis inquiété même de son ramadan. J'ai trouvé également l'attitude de l'Espagne formidable dans sa gestion de l'Aquarius. Et ce n'est pas le pire, j'ai acheté le livre de Christian Taubira, n'est-ce pas? Que j'ai trouvé d'ailleurs formidable. Ah bah écoutez, je trouve que vous allez mieux quand vous allez mal, vous, hein? À bientôt, Monsieur Le Pen. Angela Merkel nous a rejoint. Bonjour, Madame Merkel. Bonjour. On va parler football, tiens, avec votre équipe qui a perdu. C'est la première fois de l'histoire que les Allemands s'inclinent devant les Mexicains. C'est la Schuma. Eh ben oui. Je préviens tout le monde. Prochain but encaissé par la Mannschaft. Je traverse le terrain complètement nu. Ah non, faites pas ça. Si, ça va motiver tout le monde. Je vais être très, très grossière. On a joué comme des Français. Ah bon, ça va pas, non? Si, la Mannschaft qui perd contre une bande de Mexicains pris à pic bourrés à la tequila. Oui, on sait. Oui. On en a parlé ce matin. 9 joueurs de l'équipe mexicaine ont été pris en photo à la sortie d'une fête qui aurait duré 24 heures en présence de 30 prostituées. Hola. Bonjour Dominique Strauss-Kahn. Bonjour, c'est Dominique, Don Diego de lo Viagra. Je tiens à dire que le Mexique compte un supporter supplémentaire. Ay, Pupito. Oui, bon, merci Don Diego. Je vous en prie. À bientôt. On va faire notre point Coupe du Monde maintenant. On est en ligne avec Didier Deschamps. Les garçons, s'il vous plaît, les garçons. Kylian. Non, mais qu'est-ce que c'est ces gribouillis sur mon paperboard, là? Mais oui, mais non, attendez, pardonnez-moi, Julie, mais j'ai des problèmes encore avec Kylian. Il s'est mis en tête d'expliquer les bases de la civilisation péruvienne à ses camarades. Non, tu arrêtes, Kylian. T'as vu le bandage de Giroud à la tête? Tu veux que la plaie, elle se réouvre, c'est ça? Didier Deschamps, c'est clairement un match inquiétant, mais vous parvenez quand même à positiver à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez trouvé de positif, vous? Il y a du positif. Bon, déjà, mes joueurs ont pensé à changer de côté à la mi-temps. Oui, mais sans que je leur dise. De façon automatique. En plus, j'ai un joueur qui a suscité l'intérêt de nombreux clubs après son exploit. Bon, on n'a pas vu d'exploit de joueurs français. Et la main de Umtiti Samuel Umtiti à 3,70 m de haut, fallait aller la chercher la main. J'ai des propositions du coup d'un club de basket, d'un club de hand et d'un club de volley. Non. Bon, rien au niveau du foot. Les gars sont pas cons non plus. Merci Didier. Allez, on va essayer d'avoir Kylian Mbappé maintenant en ligne. Bonjour Kylian, vous nous entendez? Non les gars, qui c'est qui m'a piqué mes DVD de Christophe Kilowski? Vous êtes chiant, je vais regarder quoi moi à la télé ce soir? Bon, alors pour votre premier match à l'arbitrage vidéo, ça a été positif, hein? Oui, c'est vrai, on a vu clairement lors du premier match que l'arbitrage vidéo avait du bon. Grâce à la vidéo, on a eu un pénalty pour nous. Grâce à la vidéo, on a eu un but sur ligne qui était validé. En revanche, à cause de la vidéo, les gens ont vu notre match et donc à cause de la vidéo, tout le monde a vu qu'on était nuls. Il y a eu cette main du défenseur français Umtiti qui a causé un pénalty. Voilà, les deux joueurs dont on a parlé tout le week-end sont Umtiti et Cristiano Ronaldo. Pour résumer, Umtiti et gros minet. Oui, écoutez, c'est un jeu de mots pour Monsieur Cohen qui est amateur de chansons des années 50 et d'humour et de jeux de mots des années 60. Il aime bien, voilà, il est comme ça. Il assume. Nicolas Canteloup, merci beaucoup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup.
Édouard Philippe a signé le décret de limitation de vitesse sur les nationales à 80 km/h. On va recevoir le président pour en parler. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, c'est Julie Leclerc. C'est pas super la Coupe du Monde, franchement. Non mais attends, on voulait parler de la limitation à 80 sur les routes. Oui, mais moi aussi, vous savez, c'est pour ça que c'est super la Coupe du Monde. On peut signer plein de décrets, monsieur Cabrol, même des décrets impopulaires pendant le mondial. Ah d'accord. Et oui, ça passe tout seul. Tout le monde s'en fout. Ils regardent les matchs, nos concitoyens. Tiens, il est où Bruno Le Maire ? Viens là, la carpette. Viens là. Oula. Oui, tout de suite, monsieur le président bien-aimé. Alors, c'est quand le prochain match d'équipe de France ? Le prochain match, dites-vous, écoutez, je regarde mon calendrier, c'est jeudi. Ô grand Seigneur, ô votre grandeur. Oh là 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 là, mon Dieu. Bon, eh bien, jeudi, tu signes, cher Bruno Le Maire, la fin du RSA, d'accord ? On file un pognon. Ben oui, on file un pognon fou aux pauvres, et ils en foutent rien de ce pognon, ces crétins. C'est 10 milliards par an, le RSA, il faut ouvrir les yeux. 6 mois, tu me donnes 10 milliards, j'achète une Porsche et je monte une start-up. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils en font de 10 milliards ? Ils se battent pour acheter un pot de Nutella de 12 kilos, c'est tout. C'est tout de même croquignolesque. Oh, il y avait longtemps. C'est vrai. Oh, vous avez raison, ô commandeur des armées. Vous êtes si brillant. Je file de ce pas, supprimer toute allocation. Sinon, Emmanuel Macron, vous regardez un petit peu la Coupe du Monde ? Mais mieux que ça, vous savez que je parie sur les matchs, chère Julie. Et pour le moment, je dois dire que j'ai tout bon. Ah bon, vous y connaissez tant que ça, vous ? Non, pas vraiment, mais je demande son pronostic à Édouard Philippe. Ah, d'accord. Vous vous souvenez, cher Laurent Cabrol, cher Patrick Cohen, qu'à la dernière présidentielle, Édouard Philippe disait que je n'avais aucune chance de me présenter et que c'est Juppé qui allait gagner. Bon, du coup, je fais pareil en foot. Je lui demande son pronostic et je coche l'inverse. Bah oui, c'est astucieux en fait. Bah oui, il y avait, souvenez-vous, il y avait Paul le Poulpe. Mais oui. Et maintenant, il y a Édouard le Mollusque. Édouard, tiens, attendez, un instant. Édouard, France-Pérou, t'en penses quoi ? France-Pérou, là, quand même, la France va gagner facile, là. Bon, désolé. Chère Julie, cher Patrick, cher Laurent, le Pérou gagne 1-0. Bon, merci, monsieur le président. La limitation à 80 km/h sur les routes, une mesure qui n'était pas du goût de notre ministre de l'Intérieur. Bonjour, Gérard Collomb. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais adresser, si vous le permettez, un bonjour tout spécial à vous, Julie Leclerc, et à vous, cher Laurent Cabrol. J'ai suivi les rumeurs de Mercato de l'ORTF et je tiens à vous dire toute ma solidarité, car nous avons, c'est pour cela que je suis solidaire, le même âge. Ah bon ? Si attendez. nous additionnons vos deux âges, nous avons le même âge. Et j'aimerais m'adresser aux jeunes et leur dire des mots forts. Enculé de Jones. Mais oui, c'est quoi ce racisme anti-vieux de petits cons, là ? Oui, bien parlé, mon Gérard. Bonjour, Charles Aznavour. Manquez plus que vous. Bonjour. Mais oui, mais franchement, je suis outré. On arrête d'emmerder Julie et Cabrol. Il démarre à peine dans la vie professionnelle. Mais c'est vrai, bah oui. Il décroche un petit stage chez Europe 1, Europe numéro 1. Et voilà que déjà, on leur cherche des... Bah oui. Merci, Charles. Je propose d'ailleurs, en solidarité, qu'on fasse un sitting de solidarité devant Europe numéro 1. Voilà, encore qu'un sitting avec... Oui, non, j'y pense avec ma hanche en Kevlar, j'aurais peut-être du mal à me relever. Ah, bah qu'est-ce que vous voulez ? Ou alors, on peut faire, Gérard, une manif. Oui, quoiqu'une manif, c'est compliqué aussi. Je peux plus marcher. Et en plus, avec mon arthrose, je peux plus tenir une banderole. J'ai de l'arthrose du cou. Bon, écoutez, on va vous remercier de votre solidarité à tous les deux, quand même. Merci. On pourrait faire tout simplement une grève de la soupe. C'est comme une grève de la faim, mais plus adaptée pour nous, les anciens. Oui, allez hop, on oublie les anciens. On va revenir, sur les 80 km/h. On change de sujet, là. Vous êtes clairement contre, Gérard Collomb. Pourquoi ? Mais parce que, Madame Julie, je suis un fonceur. J'aime rouler dans ma traction avant cabriolet, le cheveu au vent. Et même, je peux aller jusqu'à dire les cheveux au vent, vu que j'en ai un de chaque côté.
Bon, écoutez, on vous remercie tous les deux. Hein. Merci Charles Aznavour, merci Gérard Collomb. Et on accueille maintenant la maire de Paris. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour Madame Julie, Monsieur Cabrol, Monsieur Antoine, Monsieur Cohen. Bonjour à tous les Parisiens et toutes les Parisiennes qui nous écoutent. Hein. Bon, alors, et sur la limitation à 80 km/h, hein, c'est aussi pour Paris, ça. Les automobilistes pensent que c'est trop lent. Anne Hidalgo, ça vous inspire quoi, ça? Je vois que vous y tenez à votre sujet de la limitation à 80 c'est dans l'air du km/h. temps, oui. C'est vrai, c'est vrai. Donc je vous réponds. Moi, vous savez, dans Paris, entre le Louvre et l'hôtel de ville, la vitesse réelle est de 1 km par 3 heures. Oui, c'est Alors un peu 80, ça, oui. voilà. Alors vous imaginez 80 km/h, c'est Fast and Furious. Hein. Merci Anne Hidalgo, à bientôt. Ah, merci. Allez, on va faire un point Coupe du Monde en Russie. On va partir tout de suite faire un petit tour des stades. Et oui, monsieur Julie, cher Laurent, cher Raphaël, cher Lionel, cher Marion, ici Lionel Chamoulot en direct d'une sorte de cour Philippe Chatrier, mais en beaucoup plus grande avec de l'herbe, et le filet, paradoxalement, était coupé en deux et mis de chaque côté sur un cadre en métal. Une image étonnante que de voir ce filet coupé en deux. C'est du football, Lionel, hein? Alors, Où est-ce que vous êtes, dites-nous? Écoutez, c'est très curieux, mais il y a 22 joueurs, je les ai comptés, 22 joueurs sous cette espèce de cour Chatrier, et non pas deux comme il était à étonnant, l'habitude. oui. Oui, d'habitude on voit deux joueurs, mais là toujours pas en tout cas de Français, malgré les 22 joueurs sur le terrain. On doit être nul dans ce sport là aussi, j'imagine. Ça doit aussi y aller, les claquages avant les matchs, les coups de raquette dans les malléoles, les gastros en plein troisième set. Non, mais attendez, il n'y a pas de Français, c'est normal. La France ne joue pas aujourd'hui, Lionel. Et d'ailleurs, qui joue en ce moment-là? Alors que Fred Godard nous montre, grâce à ses caméras et son équipe de réalisation, une image sympathique. Dans les tribunes, c'est à l'instant, vous voyez à l'image, c'est Gérard Collomb, notre ministre de l'Intérieur, avec un beau chapeau pour se protéger du soleil. Tiens. C'est bien légitime. Ah non, pardon, c'est Geneviève Fontenay, la jeune organisatrice de concours de beauté. Oui, non, mais attendez, le match, Lionel, donnez-nous des nouvelles. Alors qu'on aperçoit à l'instant, sous les caméras de Fred Godard, en tribune, Vladimir Poutine, le démocrate bien connu, Oui. qui est en train de donner une grosse valise à un arbitre. Oh là là. Image amusante de cette passation capturée par Fred Godard. Et il a vu qu'on le filmait, il nous fait un coucou, je crois. Ah non, il vient tirer sur la caméra de Fred Godard. Aïe, aïe, aïe. Il décide du coup, parce qu'il est très réactif, de filmer une maille du filet. C'est plus statique, plus prudent. Ça mange pas de pain, vous Julie. Merci Lionel, à bientôt. Hein. Quelle personnalité regarde la Coupe du Monde? Tiens, on va demander à Jean Lassalle s'il a regardé, lui, le match de l'équipe de France. Bonjour, monsieur Lassalle. Bonjour Madame Julie, bonjour à mon camarade Cabral. Nous venons de la terre à tous les deux. Ça me fait plaisir de vous voir fidèle au poste. Et je vous embrasse, Julie. Allez, tiens, c'est gentil. je vous en signe de solidarité. Je vous serre, je vous prends dans mes bras. Non, ouais. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas trop collé à moi à cause de mon nez. Mon nez permet toujours de garder les gens à distance. Tant mieux. Alors, dites-moi, vous regardez cette Coupe du Monde, vous, monsieur Lassalle? Mais bien sûr. Enfin, quand les gens veulent bien m'ouvrir la porte de leur maison. Ben, comment ça? Eh bien, moi, je dois vous concéder que je n'ai pas de télévision dans ma grotte, vu que je n'ai pas d'électricité dans ma grotte. Et puis, je n'ai pas toujours de grotte à ma disposition non plus. Quand un ours squatte ma grotte, je dors dans les sous-bois. Oh là là donc, là pas de télévision. Mais l'occasion pour moi de faire des rencontres amoureuses avec des chenilles ou des sangliers. Oui, bon, enfin, cette Coupe du Monde. Ah, mais c'est formidable. Formidable, ce gazon bien coupé, magnifique, vert, entretenu. Ça me rappelle les longues étendues d'herbe de la vallée d'Aspe, dans laquelle je fais brouter mes chèvres et mes moutons. Et l'équipe de France me rappelle, elle, mes chèvres, justement. Ah, cette belle chèvre de Dembélé. Vous savez quoi? Si je n'étais pas hétérosexuel, j'aurais peut-être même un désir. Oh, mais calmez-vous, monsieur Lassalle. Nicolas Canteloup et Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. On l'a vu et revu l'image d'Emmanuel Macron sermonnant un élève de 3e qu'il avait appelé Manu. L'adolescent serait depuis totalement déprimé. Bonjour Emmanuel Macron. Non. Écoute, bon, déjà, tu m'appelles monsieur. Ou alors tu m'appelles monsieur le président de la République. Mais tu fais les choses dans l'ordre.
Pardon, Monsieur le Président. Voilà, alors c'est très sympathique ta fougue adolescente, chère Julie, mais tu m'appelles monsieur. Hein, et tu seras gentil de me ranger ce studio, s'il te plaît, ce studio de radio. Il y a des papiers, regarde, il y a des papiers partout. Comment veux-tu t'organiser correctement? Oui, bon, bah écoutez, on peut parler politique, Monsieur le Président. Vous avez rencontré hier Angela Merkel. Non, pas Angela Merkel, sois respectueuse. Déjà, tu l'appelles monsieur. Emmanuel, moi, c'est pas monsieur, c'est madame la chancelière. Ah, pardon, Angela. Bon, déjà, Angela, sois gentille, coiffe-toi. Hein. Quand on est ensemble, c'est quoi Non, mais franchement, c'est quoi cette horreur? Si j'étais ta mère, je te filerais un coup de peigne. Non, oui, bah oui. Bon, alors, vous vous êtes vus pour parler des migrants, c'est ça? Mais oui, Emmanuel, d'ailleurs, il faut que tu fasses plus pour les migrants. Nous, on en a accueilli beaucoup plus que toi. Non. Écoute, tu me parles autrement. Hein. Commence déjà par te tenir droite. Hein, Angela, va faire du sport, commence un régime et ensuite on discute. Hein. Tu sais, le monde aime les gens dynamiques et en forme. Voilà. Ah, c'est pas possible, ils sont tous insupportables en ce moment, Madame Julie. Oh bah écoutez, on va vous laisser. Au revoir, Monsieur le Président. Au et revoir, au Madame. revoir, Angela Merkel. Un mot de la grève à la SNCF. Le deuxième syndicat, l'UNSA, ne continuera pas la grève, mais la CGT et Sudrail souhaitent poursuivre le mouvement. On va accueillir notre représentant des cheminots. Bonjour à vous. Oui, bonjour à tout le wagon. Alors vous êtes Sudrail, vous continuez donc la grève? Non. Déjà, tu me parles meilleur. Tu m'appelles Monsieur Grève. Oh, ça y est. Oui, nous à Sudrail, on est la grève. Hein, on est à la grève, même ce que les Brésiliens sont au foot. On est des légendes, hein, des champions du monde de la grève. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les dates de vos arrêts de travail à venir en juillet? Tu les veux, les dates? Oui. Je te les donne, madame. Vous êtes prêts à noter? Alors, Oui. Alors. le 2, le 6, Ouais. le 7, Hein? le 23, le 28, numéro complémentaire le On 35. s'y attendait là. Merde, on peut faire grève le 35. 35. Oula, va falloir faire une réunion sur la grève du 35, les gars. Je sais pas si ça va passer dans le calendrier. Non mais entre nous, ça n'en finit plus ces grèves. Pas faux. Mais il y a une explication scientifique. Ah. Les grèves, c'est comme les chips à l'apéro. Faut pas commencer, sinon tu peux plus t'arrêter. Et nous, Monsieur Cohen, Monsieur Cabrol, Monsieur Enthoven, on a un bol de 365 chips devant nous. Vous n'êtes pas prêts de partir en vacances? Oh, les vedettes! Allez, merci Monsieur Grève. Oui, madame, à votre service. Petits Les- chips. Les États-Unis ont décidé de quitter le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, une décision qui confirme la politique isolationniste de Donald Trump. Quoi? What? Qu'est-ce que j'entends-je? What entends-je? Monsieur Wauquiez, Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour, hello, moi Laurent Wauquiez, qui veut tout faire comme son tonton Donald d'Amérique. Je vous l'annonce officiellement, après avoir retiré ma grosse verrue Virginie Calmé, je retire tous les républicains du Conseil de l'ONU. Mais enfin, ils n'y sont pas, Laurent Wauquiez. Bien sûr, grosse maline, vu que je viens de les retirer. Je change de dimension. Je prouve, Monsieur Cohen, que je peux aussi faire des conneries à l'international. Bon, je vous laisse. Je dois aller chez le roi Merlin. Je dois repeindre ma maison blanche du Puy-en-Velay et mettre des faux gros nichons à ma femme avant midi. Oh là 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 là. Il me faut de la peinture blanche. Oh non, mais écoutez, bon, c'est bon. À bientôt, Laurent Wauquiez. On l'a appris dans le Figaro. Jean-Marie Le Pen est hospitalisé. Il a reçu la visite de sa fille Marine. On va appeler l'hôpital. Oui, Hospice de Vichy, Christiane, j'écoute à votre service. Un instant, je vous mets en attente avec une petite musique estivale. Ouais, merci d'avoir patienté en musique. Ah, c'est joli la musique militaire allemande. Bon, c'est pas sûr que ce soit le tube de l'été non plus. C'est moins dansant que Despacito, c'est certain. Pardon, excusez-moi, je digresse. Vous êtes madame? Julie Leclerc d'Europe 1. Ah, mais c'est la dame de l'autre fois. Bah oui. Oui, c'est pour la chambre Monsieur Le Pen. Mhm. Eh bien, je vous fais... Ah, ça c'est bien, je vous félicite, vous êtes très famille. Bon, je vous passe votre bambin. Oh, mais arrêtez. Mais je suis pas du tout de la famille. Mon bambin, non mais... Oui, allô? Monsieur Oui, Le allô? Pen, bonjour, c'est Europe 1.
Oui, Alors, on a appris que vous avez reçu la visite de votre fille, Marine. oui, c'est vrai, à ma grande joie, n'est-ce pas, ma fille Marine est passée me voir tous les jours depuis que je suis hospitalisé. Ah, Passe-moi ce téléphone, s'il te plaît. Madame Leclerc, si vous m'entendez, oui. vous n'avez pas honte de déranger dans ce moment d'intimité une famille unie depuis toujours qui soutient son patriarche, son pilier. Oui, mon papa que j'aime tant. Oh là là. Bonjour Madame Leclerc, c'est Louis Alliot. Ah, Vous allez bien? ça va. On veut profiter du joli temps et faire une petite balade dans le parc avec vos papis. Vous allez me faire chialer dans mes bras, mes enfants. Non, bah écoutez, on va pas vous déranger plus longtemps, Monsieur Je Le suis Pen. Hein. ému. Ah oui, on entend, oui. Dernière chose, vous êtes au courant que votre fille Marine a été condamnée à payer 300 000 € pour des emplois fictifs? C'est quoi? C'est quoi 300 000 euros? C'est quoi cette histoire, Marine? Tu es venu juste pour me taper mon pognon, fais saleté! Mais pas du tout, enfin, papa. Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Allons. Par contre, c'est vrai que si tu pouvais nous dépanner de 300 000 balles, ce serait sympa. Non, jamais. Plutôt crever. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est avec ma perfusion. Mais pourquoi tu l'enlèves là? Non, rien. Je vérifiais si elle était bien propre, c'est tout. Voilà. Oh, il est susceptible. Voilà. Je la remets en place. Ta perfusion. Monsieur a sa perfusion. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est mon respirateur artificiel. Tu n'y touches pas. Non, attends 2 secondes, je le débranche 5 minutes. C'est juste pour recharger mon téléphone. Je suis à 5% de batterie. Mais moi, je suis à 2. Tu laisses cette prise tranquille, saleté. Oh non. Louis, débranche. Oui, pique-lui. Voilà, et tu lui piques son chéquier. Oh là là là. Sécurité. Oh là là, bon, on va vous laisser en famille, là. Non, ça- Sécurité. Ça ne nous regarde plus, on vous laisse. Le CSA a annulé une des 3 sanctions contre Cyril Hanouna, une sanction prise après un sketch où Cyril faisait croire à Mathieu Delormeau qu'il venait d'assassiner quelqu'un. En revanche, le CSA a maintenu ses sanctions pour, je cite le Parisien, un chabit à l'antenne. La question qui se pose maintenant est qui va rembourser les millions d'euros perdus par C8? Peut-être les assurances. On va appeler Cerise de Groupama. Allô, oui, bonjour, Groupama, à votre écoute. Ouais, il n'y a pas de hausse, c'est toujours la même voix qui décroche, il n'y a qu'un seul C'est standard en Cerise France. C'est pour ça que c'est toujours long l'attente. Vous êtes Cerise de Groupama? Non, non, moi je suis Hein? pas cerise. Ah non, bon cerise arrive bientôt. Non, mais non, c'est pas encore la saison. Alors, pour l'instant, les cerises arrivent d'Espagne. Donc, pour le standard, c'est pas pratique, elle parle pas français. Non, moi je me présente, je suis Pastèque de Groupama. Pastèque, d'accord. À votre service, que puis-je vous servir pour votre service? Eh ben, le CSA a annulé les sanctions contre Cyril Hanouna, mais ces sanctions ont coûté des millions d'euros à la chaîne C8. Alors, qui va rembourser? Ah, alors attendez 2 secondes. Myrtille, tu peux me passer le dossier CSA, s'il te plaît? Alors, dossier CSA. Oui, alors effectivement, tentative de meurtre à la télévision, c'est remboursé. Alors qu'en revanche, touchage de quéquette n'est pas remboursé. Voilà, sur l'échelle du CSA, le meurtre en fait est moins grave que le palpage de courgettes. Mais qui va rendre au CSA les 8 millions perdus? Les assurances? Oh, Ah, à non. C8 plutôt, à C8, ouais. Les assurances? Non, c'est le CSA, madame. Ah, c'est le CSA. Non, ouais. et puis le CSA, vous savez, c'est l'État, et l'État, c'est vous. Donc, on peut le dire, amis contribuables, j'ai une bonne nouvelle. Vous allez payer les sketchs de Cyril Hanouna et de Mathieu Delormeau. Voilà. Tout le verger de Groupama vous souhaite une bonne journée. Voilà, c'est une bonne journée, surtout à tous les Français qui en ont gros sur la patate. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio, Patrick Cohen Non, et non. son invité. Mon invité, Nicolas B, bonjour. Nous vous avons toujours entendu défendre Donald Trump, toujours très favorable. Là, vous appréciez cette volte-face du président? Il a été faible, Donald Trump Écoutez, nous, on a toujours pensé au Rassemblement national qu'il faut faire preuve de fermeté en matière de politique migratoire. Vous avez vu, j'ai dit les mots politique migratoire au bout d'une seconde 14, ça veut dire que je suis en forme. De toute façon, cette politique migratoire où on sépare les enfants des parents a déjà été pratiquée, a déjà existé dans le passé. Non. Si. Non.
Si. Non, Nicolas Bay. Si. Non. Bon, écoutez, on va changer de sujet. On va parler. Je vais pas te lâcher. On va parler non pas de politique migratoire, mais de pression migratoire. Il faut des centres de transit. Nicolas Bay. Écoutez, oui, il faut des centres de transit car l'immigration coûte des milliards, on le sait. Non. Si, il coûte des milliards. Non. Si, non, Nicolas Bay. Si, toutes les études le montrent, entre 30 et 80 milliards. Non, mais ça, ce sont vos chiffres de vos études. Non, Nicolas Bay. Bon, écoutez, les passagers sont au sujet de l'Aquarius qui demande l'asile en France. Oui, écoutez, en tout cas, sur l'Aquarius, nous avons compté effectivement ces migrants. Il y a des milliards de Marocains, des milliards et des milliards. Non. Si, on les a comptés. Non, Nicolas Bay. Non, Nicolas Bay. Si. Non, Nicolas, je vais pas te lâcher. Non, Nicolas Bay. Bon, écoutez, Nicolas Bay, merci d'avoir répondu à nos questions. Tiens, d'ailleurs, la dernière fois que vous étiez venu, vous étiez vice-président. Vous avez été viré, rétrogradé. Non, pas du tout. C'est juste une réorganisation que nous avons. J'ai juste été réorganisé. Vous avez été réorganisé, non pas viré. Bien écoutez, espérons qu'à Europe 1, nous ne soyons pas trop réorganisés. À vous, Julie. Merci Patrick. De rien. C'est gratuit. Réjouissant tout ça. Allez, on va parler du mondial évidemment. Aujourd'hui, c'est le deuxième match des Bleus en Coupe du Monde. La France affronte le Pérou. Bonjour Didier Deschamps. Ah. Oui, bonjour Madame Julie. Oh, ben, écoutez, on peut baisser un peu la musique. Oui, non, ça se présente bien. Je termine leur préparation mentale. Hein. Là, j'ai fait venir un groupe de Péruviens que vous entendez, là, que j'ai croisé dans la station Châtelet-Les Halles. Et là, ça fait 3 jours qu'ils jouent la musique de la pub Nescafé à la flûte de Pan en passant dans les chambres. Non, je pense que là, vraiment, tous les joueurs ont vraiment, là, maintenant, ils en peuvent plus, ils ont envie de bouffer du péruvien. Oh, bah dites donc, c'est drastique hein, comme méthode, mais ça peut marcher. Ah oui, de toute façon. Attendez, 2 secondes. Les gars, on monte dans le bus, hein, là, allez-y. Kylian, qu'est-ce que tu fais, là? Non, attendez, coach, je voudrais entendre la fin de la chanson. Moi, j'aime bien, c'est une musique tout de même ancestrale, chargée de spiritualité. Vous avez vu, je me suis fabriqué une flûte de Pan avec des bouteilles de cocache, patron. Écoutez un peu. Alors, vous avez reconnu, c'est Super Mario. C'est du ré majeur, bien sûr. Oui, c'est bien, Kylian, c'est très bien. Bon, allez, hop, mais tu vas dans le bus maintenant, Kylian, hein, c'est bon. Alors, Didier, vous allez procéder à quelques changements. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, enfin non, je ne vais pas vraiment faire de changement. Simplement, comme la dernière fois, Dembélé devait jouer, mais qu'il n'a pas pu venir à la dernière minute, cette fois, je vais assurer en titularisant Giroud. Ah, mais non, il a joué contre l'Australie. Dembélé? Ah bon? Ah pardon, non, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez vu? Bon, écoutez, autre chose. Il faut que je regarde la vidéo. Hein. Bah oui. Le ralenti, oui. Après votre premier match, le journal L'Équipe titrait à la une « Un jeu à muscler », rappelant la célèbre formule d'Aimé Jacquet. Je crois qu'Aimé est près de vous d'ailleurs. Hein. Bonjour Aimé Jacquet. Oui, voilà. Bonjour. Bonjour à votre collectif. Vous savez, je suis pas content. Je suis colère. Je suis colère. Je suis pas content contre Didier. Hein, Didier? Oui, regarde-moi. J'ai vu le match contre l'Australie. On t'a pas vu, Didier? Hein? On t'a pas vu? Absent? Pas une passe? Pas une relance? Oui, alors coach, c'est vrai, mais c'est un peu normal, hein, vu que je suis plus sur un poste de sélectionneur que de joueur. Du coup, je suis peut-être moins présent du coup sur le terrain. Et alors, Didier, c'est pas une raison? Regarde Patrick Owen. Oui. Et Patrick Owen, il est bien entraîneur, ça n'empêche pas d'être sur le terrain, il est bien présent. Hein, il fait pas 90 minutes, lui, il fait 2 heures, il est là depuis 7 heures, hein, et il relance systématiquement. Et même quand il comprend pas, il relance quand même.
Tu crois qu'il comprend les relances de Eindhoven? Non. Mais ça n'empêche pas de relancer. Bon, des fois ça part en tribune, mais il se bat, il mouille la chemise. Prends un zap, monsieur Cohen, prends un zap. Oui, c'est ça. Allez, on va vous remercier tous les deux, Didier et Aimé. Emmanuel Macron est actuellement en Bretagne. Il est en ligne avec nous. Bonjour, Emmanuel Macron. Non, déjà, écoute, déjà tu m'appelles monsieur, ou alors monsieur le président de la République. Je t'ai déjà dit hier, il faut te nettoyer les oreilles mieux que ça, le matin, ok? Oui, pardon. Bonjour, monsieur le président de la République. Merci, monsieur Cohen, s'il vous plaît. On se tient droit. Monsieur Cabrol, on met pas les doigts dans le nez, d'accord? Mais qui vous a élevé, scrogneux de scrogneux? Bon, bref, je vous réponds, cher Jules Leclerc. Donc oui, j'étais en Bretagne pour rencontrer les marcheurs locaux, dans le Finistère. Enfin, les marcheurs. En Bretagne, ça picole. Donc j'ai surtout rencontré, non pas les marcheurs, mais chez nous, ils s'appellent les titubeurs. Oh là là. Bon, monsieur le président de la République, lors de ce voyage en Bretagne, vous avez plaidé pour la revitalisation des centres-villes bretons. Voilà. Oui, parce que vous êtes gentils, les bigoudens. Mais on est en 2018, les enfants. Le monde bouge. On a besoin de centre-ville dynamique. C'est fini de glander au PMU en buvant du chouchen. Faut grandir, ok? Faut arrêter de mettre des marinières d'adolescents et de se bourrer la gueule avec des galettes saucisses. Faut prendre un attaché-caisse, du muesli, aller à la fac et travailler. Voilà. Oui. Bon, autre chose, une mère de famille bretonne vous a interpellé sur le handicap à travers une vidéo afin de vous demander de l'aide. Oui, alors déjà, sur un autre ton. Quoi? Il n'y a pas de quoi. Je n'apprécie pas beaucoup qu'on m'interpelle sur Internet. Déjà, c'est très mal élevé. Quant aux handicapés, la dernière fois que j'en ai rencontré, la plupart n'ont même pas daigné se lever quand je suis arrivé. La politesse, c'est pas fait pour les chiens, ça perd l'hypopète. Bon, merci, monsieur le président de la République. À bientôt. Je vous en prie, madame. Les célèbres frères Bogdanov étaient en garde à vue hier pour escroquerie sur personnes vulnérables. On va demander au médecin le plus connu de France, Michel Simès, son avis. C'est dingue cette histoire, cher Michel. Eh oui, ma chère Marina, les frères Bogdanov, les deux jumeaux qui se déguisaient à l'époque en papillotes de Colin pour présenter des pseudo-émissions scientifiques, ne seraient pas des gens sérieux. Et c'est vrai que là, on tombe de haut. Quand même, on les imagine mal en garde à vue, C'est vrai, Marina, cela dit, avec leur tête, la cavale ne va pas durer très longtemps. Igor et Grishka sont facilement reconnaissables. Il est même facile de les distinguer. Petit truc pour vous, Igor, c'est celui qui est mal refait et Grishka, c'est celui qui est très très mal refait. Bon, écoutez, soyez pas cruel, Michel, ça va. Vous avez raison, on souhaite bon courage aux jumeaux ratés. Certes, ils ont arnaqué quelqu'un, mais ils ont eux aussi au moins été arnaqués une trentaine de fois chacun par leur chirurgien esthétique. À ce niveau, c'est plus de la chirurgie, c'est du tuning, vous l'avez vu. J'ai vu des Renault 5 fluo sur des parkings de Lidl à Roubaix qui étaient moins voyantes que ça. En tout cas, ils ne pourront pas s'échapper de prison. Entre les barreaux, le menton ne passera pas. Oui, bon, stop, on arrête là, Michel. Allez, c'est bon. C'est l'échec pour les voitures Autolib. La ville de Paris a décidé d'arrêter les frais. Bertrand Delanoë, bonjour. Oui, bonjour. Il y a longtemps. Oui. C'est vous qui aviez mis en place ce service. Oui, tout à fait. Salut Meloukoum, ça va? Oui. Bonjour. Écoutez, je suis chafouin. Je suis grognon ce matin. Je suis contrarié. Mes belles Autolib, zou à la casse. Dans la poubelle jaune, je suis furax après Anne. Oui, après Anne, mon Hidalgo, mon Espengui. Écoutez, le service était très cher et finalement assez mal conçu. Ça va être remplacé dès demain par des trottinettes en libre-service. Écoutez, je ne vous permets pas. Il était très bien, mon service. Ah bon? Mais c'est cette gourde qui a tout gâché. À créer des bouchons partout, à fermer les voies sur berge, à empêcher mes belles autos de rouler. Et alors les trottinettes? Oui, demain, on pourra rouler avec, mais juste demain, parce qu'après-demain, elles seront toutes volées, les trottinettes. Bien joué, la Spengouine. Bon, alors, en ce qui concerne les Autolib, c'est pas que de la faute de la circulation difficile dans la capitale, si on les arrête. Les voitures étaient très sales, elles n'appartenaient à personne, des gens se permettaient de manger dedans, d'y laisser des détritus ou de faire l'amour à l'intérieur, Bertrand Delanoë. Mais et alors? Mais qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a tellement d'endroits? Moi, je ne comprends pas. Il y a tellement d'endroits magnifiques où faire l'amour dans Paris. N'est-ce pas, monsieur Cohen? Vous n'auriez pas l'idée de faire l'amour dans une Autolib? C'est un peu à l'étroit quand même. Oui, dans le Sacré-Cœur, sous le pont Mirabeau, sur la flamme du soldat inconnu. Oui, voilà. Ça, on l'a tous fait. Oui, bien sûr. C'est romantique, mais dans une Autolib. Oh, les pervers. Vous pouvez pas faire vos cochonneries ailleurs à cause de vous? Adieu, mes petites voitures. Mais allez ken dans les buissons du jardin des Tuileries, comme tout le monde, enfin. Bertrand Delanoë, merci. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Allez, on va
va commencer avec le foot. L'équipe de France a battu le Pérou hier. Didier Deschamps, ça y est, les Bleus sont qualifiés pour les 8e de finale. Bonjour Didier. Oui, bonjour, bonjour à tous. Bon, écoutez, oui, vous l'avez dit, le résultat est satisfaisant. Bon, la manière peut-être un peu moins, mais il faut néanmoins se réjouir, ce que je vais faire immédiatement. Youpi, tagada, tsuen, tsuen, je suis tout à ma choix. Alors, vous avez choisi de redonner une place de titulaire à Olivier Giroud. Les observateurs s'accordent à dire que son match fut satisfaisant. On lui doit une belle ouverture pour le but de Kylian Mbappé. Oui, satisfaisant. Le jeu d'Olivier a été positif au niveau du satisfaisage, comme vous venez de le dire. C'est une très belle ouverture sur le but, hein, c'est vrai. Puis très belle fermeture aussi. Hein. Je crois qu'il a quand même fait fermer leur gueule à 60 millions de Français qui me disaient qu'il était nul. Je pense qu'il faut savoir s'en réjouir. Donc à nouveau, tagata tsuen tsuen encore une fois. Alors on a eu une petite frayeur. Hein. Samuel Umtiti qui a pris un coup. Il a failli sortir. La civière est entrée sur le terrain. Il va bien? Tout est normal là aujourd'hui? Oui, écoutez, je crois que oui. J'ai en plus... attendez, Kylian, qu'est-ce que tu fais avec Samuel là? Qu'est-ce que... Écoutez, coach, afin de rassurer tout le monde, j'ai pris l'initiative d'examiner moi-même la jambe de Samuel. Et écoutez, à mon avis, tout va bien, mais je lui ai quand même fait une petite intervention en palpé roulé en enterrement interne avec un massage ayurvédique par sécurité. Mais comment? Mais vous, Kylian, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas kiné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais j'ai mon diplôme d'ostéopathie. Ah. Oui, je l'ai passé en correspondance en arrivant ici, en russe, hein, bien sûr. C'est pas facile, bien sûr, mais j'ai quand même décroché en une semaine. Pour en revenir à Samuel, il a un hématome à l'extérieur du quadriceps au niveau des fascias lata, mais les adducteurs ne sont pas touchés. Je lui ai quand même prescrit des anti-inflammatoires en IV, monsieur Cohen, en intraveineuse. Oui, à mon avis, il n'y a rien à craindre. Très bien. Bah, dites donc, bravo pour cette intervention et pour votre but aussi, au fait. Écoutez, vous êtes adorable, non? Non, je dois battre ma coulpe. J'étais mauvais. Non, j'étais mauvais. J'aurais dû en mettre 4 ou 5 supplémentaires. Je suis indigne de cette attaque, franchement. Oh, allons, vous êtes trop perfectionniste. À bientôt, Kylian. À bientôt. Allez, bonne fin de mondial. Emmanuel Macron suscite la polémique en voulant faire construire une piscine au fort de Brégançon. C'est effectivement le président. Dans cette piscine, en costume bleu marine, il y aura Emmanuel et la vie sera donc belle. Gérard Collomb, bonjour. Mon Dieu. Vous voulez réagir à cette histoire de piscine, manifestement? Oui, tout à fait. Bonjour à toute votre équipe. J'espère être convié à Brégançon pour inaugurer cette piscine avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, notre sauveur. Emmanuel Macron, notre guide, notre lumière. Oui. Donc je sors. Oui. Donc vous avez compris de qui il s'agissait. Je sortirai, je l'espère. En tout cas, c'est que je prévois de faire de cette piscine telle Ursula Andress montant l'escalier pour le rejoindre en bikini blanc. S'il vous plaît, monsieur Collomb. Bon, mais sinon, vous comprenez que ça chiffonne les Français, là, cette piscine. Juste après la vaisselle à 500 000 €, en plein débat sur les minima sociaux. Pas terrible le timing. Non, écoutez, je crois qu'il faut prendre le problème à l'envers. Imaginez un instant Emmanuel Macron, notre sauveur, notre guide, notre Emmanuel Macron, notre... Oui, vous m'avez pas coupé, là. Bon, c'est pas grave. Emmanuel Macron, imaginez-le en slip vert pomme, dans une piscine municipale, avec un bonnet de bain Bob l'éponge, avec au pied des claquettes et des verrues plantaires. Oh, mais arrêtez. Ce serait saugrenu, franchement, pour l'image de la France. Non, je crois franchement qu'il faut une belle piscine. Ce serait mieux pour l'image d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, notre sauveur, notre Neptune, notre Poséidon, notre Laure Manodou. Notre lumière au fond de la piscine, oui. Notre Laure Manodou. Bon, bah merci Gérard Collomb. Je vous en prie. Alors, cette piscine serait hors sol, hein, car il est interdit de creuser une piscine dans le fort de Brégançon, puisqu'il est classé. Hein, ouais, Julie, excusez-moi d'intervenir, c'est Philippe Lucas, pareil. Ah, Philippe, tiens, ça faisait longtemps, hein, quand vous n'avez pas eu. Ouais. Écoutez, moi on cause piscine, alors tu permets, j'interviens. Oui, bon, allez-y. Qu'est-ce qu'il a besoin d'une piscine, ce clown? Il y a la mer à côté, s'il veut barboter une piscine, c'est pas fait pour rigoler, hein. C'est fait pour bosser. Alors moi je préviens, si je paye une piscine olympique, je débarque avec mon chrono, je lui colle au cul tant qu'il a pas fait moins de 50 secondes au 100 mètres. Je peux te dire, t'as acier. Ah bah dis donc. Merci Philippe Lucas. Ouais. Hier, il y avait donc le match, bien sûr, mais c'était aussi la fête de la musique.
Hop, sac rapido, bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites là, Frédéric? Ah, qu'est-ce que je fais là? Mais Bah, je fais mon enfin. travail. C'est tout. Allez, c'est parti. 3-4. Qui va C'est enterrer? parti, la musique. Ah. Tu nous as quitté la musique hier soir dans d'atroces souffrances. On a eu droit aux collégiens avec des djembés qui reprenaient du maître Gims qui chante Bella Ciao. On a subi les reprises de téléphone par des adultes de 55 ans qui chantent faux. Toi, c'est vraiment toi dans des sonos saturés. Sans compter les bouteilles de bière et les flaques de vomi tous les 3 Oh, mètres. arrêtez. Oui, adieu, chère musique. Tu vas nous manquer là où tu es. La France était trop dangereuse pour toi hier. Ah ben voilà. Salut Frédéric Mitterrand. L'Élysée accueillait 2 stars de la musique électronique, Buzzy P, c'est ça? Buzzy P, ouais. Buzzy P et Kavinsky. Voilà. Voilà, pour la fête de la musique. Et nos équipes étaient sur place. Alors les jeunes, ça boum. Vous kiffez? Vous avez vu, je vous ai invité des musicos super modernes. Ah bah oui, on a vu. Faites Top Giga, non? Hein? Ouais, grave, merci monsieur pour le concert. Non, coupez-moi ça. Non. Merci qui? Merci mon chien. Hein, tu m'appelles Monsieur le Président de la République. Et tu rebotonnes ta chemise, hein, si tu veux danser. Ok, la cravate, ça se met pas autour de la tête. Ok. Bon alors c'est la fête, ça va pour cette fois. Hein, donc bon, je passe l'éponge. Allez, amusez-vous. Ouais, en tout cas, elle est chiant votre maison, monsieur. Il vous auriez une feuille à rouler? Oula. Non, ouais, les feuilles, s'il te plaît. Tu me regardes dans les yeux. Les feuilles, c'est fait pour faire des fiches de révision. Hein, mais si tu travailles bien à l'école, tu pourras t'offrir une belle maison comme ça. Hein, moi, je l'ai pas eu parce que j'ai glandé comme un zazou. Hein. Alors, ok, ce soir, vous amusez, vous faites la fête, mais sérieusement. Sérieusement, d'accord? La fête, c'est pas fait pour rigoler. Ok. Oh bah dis donc, ça rigole pas justement. Allez, on va revenir à cette information révélée par le Parisien en plein casting pour sa prochaine saison. L'émission Danse avec les stars a voulu recruter Valérie Trierweiler. Non mais comment ça? Mais pourquoi? Monsieur Hollande, bonjour. Alors ça vous indigne que Danse avec les stars contacte votre ancienne compagne? Vous réprouvez le mélange des genres? C'est peut-être ça? Non, mais, Madame Julie, Mm. cette nouvelle me heurte parce que je me demande pourquoi on ne m'a pas contacté moi. Ah, c'est ça. Mais oui, mais D'accord. si, mais je danse et je suis une star. J'aurais brillé sous les spotlights grâce à mon déhanché ravageur, mon cha-cha-cha félin. Vous savez comment on m'appelle Non. à Tulle? Non. Le Fred Astaire de Tulle. Oh. Certains m'ont même donné un surnom, Fred Astulle. Ah bon, à ce point-là? Ceci dit, je comprends que la production, M. Piedarzan ne m'ait pas appelé. Il y a trop d'animalité dans ce corps sensuel. Ça va pas, non. Ah oui, j'aurais pêché Fovoto à la première émission. Hier soir, j'étais encore au Mucho Tropico. Oui, Mucho Tropico, C'est quoi monsieur Cabrol. Le meilleur club de salsa de Corrèze. Et Ricardo m'a dit que j'avais le déhanché le plus caliente du département. Alors, je le dis, il a encore tort. Appelez-moi, TF1. Bah, ils vont peut-être le faire, hein, Ah on va oui, voir. ça Allez, fait merci Monsieur Hollande. Une pénurie de bière pourrait intervenir avant la fin du mondial. On va voir comment on réagit à cette nouvelle chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, Radio Malte et Chopin. Oui, une pénurie de bière nougat, c'est un coup dur. Manquerait plus qu'on vienne à manquer de cacahuètes et l'été serait foutu. Enfin bref. Tout de suite, on va prendre un auditeur, histoire de voir comment il vit cette crise majeure. Alors, je prends ma fiche. Christine, merci. Oula, je vois trouble. Pourtant, je n'ai pas bu. Oui, c'est parce que j'ai pas mes lunettes, pardon. Je chausse mes lunettes en même temps. Il est 9h. Et c'est René. Bonjour, René. Ouais, c'est Jacques. C'est une Bonjour. catastrophe. Oh, plus de bière. Je suis pas bien là. Hein. Hier, tu sais quoi, j'étais obligé de boire un spritz là, ou je sais pas quoi là, comme les bobos là qui passent leurs vacances sur la dune du Pilat. Ah bah tiens, au hasard. Du coup là, j'ai réagi, tu vois, ce matin, par sécurité, avant de prendre le taxi, je me suis enfilé une bonne demi-douzaine de crocs, tu vois. Des fois qu'il y en ait plus ce soir dans les magasins, je prends les devants. Eh oui, c'est assez malin. En fait, vous stockez, René, mais vous stockez dans votre estomac. Alors, cette pénurie est due à un manque, paraît-il, de CO2 nécessaire à la carbonisation de la bière. Parce qu'on manque de CO2. Oui. Non, mais attends, Jean-Jacques, Oui. tu plaisantes ou quoi? Non, pas mais du tout.
Putain, non mais bordel, ça fait des mois qu'on nous bassine pour arrêter de rouler en diesel. C'est vrai. Et toutes ces conneries là. Et pourquoi? Pour que ça nous mette en galère au niveau de la bière. Franchement, je suis dégoûté. Hein. Franchement, les écolos, punaise. Vous avez vu ce que vous avez fait? C'est des assassins, les écolos. Hidalgo démissionne. Bon, je me retiens parce que... Bon, je te laisse parce que... tu sais quoi, je vais aller rouler sur le périphérique toute la journée. 6 ans du CO2. Je vais leur en donner du CO2, moi. J'ai pas l'intention de rester sobre pendant un mois. Hein. Je te dis tout de suite. Hein. J'ai pas l'intention de rester sobre pendant un mois. Oui, on vous entend. Mais calmez-vous, mon cher René. On espère régler ce problème très vite. À vous, ma Julie. Merci Jean-Jacques Bourdin. Nicolas Canteloup. Europe 1.